allons à la rencontre de Valérie Ravier qui a installé sa savonnerie à Broye-les-Plaines. Bonjour Valérie. Entre. Merci. Peux-tu nous présenter tes produits, Valérie? Les savons de Val, j'ai commencé par fabriquer des savons. Donc, le tout premier que j'ai fabriqué, c'est le savon au miel. Une recette de savon réalisé à chaud. Ensuite, j'ai sorti le trésor vert. Donc, c'est un savon qui est marbré avec de la poudre de thé vert. Et puis le dernier que j'ai sorti l'été dernier, en chanvrement. C'est ton préféré? En chanvrement, oui. Ouais. Et il est coloré avec de la poudre d'indigo. Et puis ensuite, j'ai ouvert ma gamme vers les cosmétiques. C'est un nuage de clarité. Celui-ci, il est parfumé au monoeil. Je décline cette crème aussi en version bambou. Donc c'est la même base, beurre de karité, beurre de cacao, huile de coco. Et je rajoute de l'huile de chanvre parfumée au bambou. Et puis après, vous avez les baumes. Vous avez le baume de la ruche, et puis il y a le baume des champs qui revient dans les rayons depuis ces derniers jours. C'est un baume qui soulage les piqûres de moustiques. Et puis maintenant, on peut passer au détergent. Donc ici, vous avez un produit vaisselle solide. Vous servez d'une éponge, vous la mouillez, vous venez frotter dessus et vous faites votre vaisselle. Ça mousse bien, ça dégraisse bien et ça sent bon. La lessive, donc dans une bouteille d'1 litre en verre. Dans 1 litre de lessive, on peut faire 20 lavages. Et puis, grâce à la fragrance orange eucalyptus, c'est un plaisir d'étendre la lessive. Et enfin, vous avez les absorbeurs d'odeur. Donc, ce sont des anneaux de cire de soja parfumé bicarbonate de soude. C'est un anneau à placer dans les toilettes, dans une petite salle de bain ou dans la penderie, dans les armoires, ouais. Quelle formation as-tu fait? Alors, je suis chimiste de formation. Il y a des bases quand même. Un petit peu, oui. Et puis, je suis partie dans différentes activités, quand même autour de la chimie, mais pas la chimie même. Et puis, quand j'ai eu le désir de monter la savonnerie, je suis quand même partie en formation une semaine à l'école française de savonnerie à Grenoble, qui a bien posé les bases. Tu utilises essentiellement des produits naturels, c'est ce qui fait que tes produits sont respectueux de l'environnement. Oui, tout à fait. Je n'utilise pas de produits toxiques ou quoi que ce soit dans mes produits. J'essaye d'utiliser le plus possible les plantes, leurs propriétés, pour donner un plus à mes produits. Je sais que tu es très consciencieuse, parce que tu es aussi attentive à ce que tes clientes et aux remarques de tes clients. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'aurais attendu d'un artisan, parce que c'est d'être proche de ses clients et d'être à l'écoute de leurs attentes. Et c'est pour ça que je fais tester mes produits avant de les commercialiser. Je les fais tester en amont sur des clients tests entre 6 mois et 1 an avant de sortir le produit, et j'attends leur retour, leurs remarques pour améliorer. Voilà, c'est de l'artisanat, mais qui est cadré, qui est contrôlé. Tous les produits que tu réalises sont contrôlés. Tout à fait, oui. J'envoie ma recette ainsi qu'un échantillon à une toxicologue. Cette personne, en général, c'est un pharmacien, un ancien pharmacien qui s'est reconverti. Elle s'assure que tous les dosages sont corrects, elle s'assure que toute la réalisation est conforme. Et se lancer tout seul, c'est pas trop difficile? Si, c'est compliqué parce qu'on ne se rend pas compte de toute la charge de travail qu'il y a. Il y a la fabrication, mais à côté de ça, il y a la gestion des stocks, la gestion administrative, mais à côté de ça, il y a quand même le plaisir de travailler tout seul et de faire ce qu'on aime. Donc, et de développer de nouveaux produits de temps en temps, et voilà, ça permet de lier et la créativité et la production du quotidien. Non, c'est vraiment sympa. Et l'envie de bien faire, de faire oui, des bons produits. C'est ça, tout à fait. Ouais. Pourvu que ça dure. On peut retrouver tes produits un petit peu partout localement, dans les localeries, dans certaines boutiques
Tu peux m'en parler un peu plus? Oui, alors ça commence à se développer un petit peu plus. Je suis à la localerie à Pem, donc juste à côté, à la localerie à Grès. Je suis dans une épicerie fine à Velem. Donc là, on reste sur le secteur grélois. Après, je me développe un petit peu sur... je suis chez la fleuriste à Champlitte. Et là, j'ai 2 nouveaux points de vente sur Langres. Et puis, je suis aussi à Esprit Paysan à Chaumont, où là, ils ont toute ma gamme de produits. Et tu as fait aussi, tu m'as dit il n'y a pas si longtemps que ça, des comités d'entreprise. Oui, tout à fait. J'ai été contactée par un comité d'entreprise dolois pour le renouvellement de leur carte de membres. Tous les ans, la responsable offre un petit cadeau aux salariés. Et là, cette année, elle a pensé à moi et du coup, je leur ai fait un mini baume de la ruche à chacun, donc 300 membres, donc c'est une super pub. Vous pouvez retrouver Valérie sur les marchés bio et artisanaux de Broye-les-Pèmes tous les 3e samedis du mois. Et n'hésitez pas à lui rendre visite dans son atelier à Broye-les-Pèmes sur rendez-vous. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook du marché bio et artisanal de Broye. Ou contactez-nous sur patrimoinebam@gmail.com.